Aujourd'hui, c'est mon troisième vidéo de Daily Bee. S'il te plaît, laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que je peux améliorer de cette vidéo-là. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, on est dimanche. Maintenant, j'ai fait mes patentes de l'habitude, sur les médias sociaux. Je suis rendu à 21 publications. J'ai publié aussi le deuxième épisode de Daily Bee. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je planifie faire? C'est faire le deuxième podcast. Je pense faire ça un peu plus tard, mais je pense à ça que si je fais le deuxième podcast tout de suite, le deuxième pilote du podcast, je vais être capable de l'utiliser pour promouvoir le podcast, puis aussi pour faire de quoi d'un peu plus raffiné. Et aussi, une autre chose que je veux faire, c'est planifier ma semaine. C'est maintenant le temps de trouver c'est quoi les actions que je veux faire. Présentement, euh, de la façon que je fonctionne, c'est j'ai ma to-do list et j'ai chaque jour de la semaine avec des choses que je mets dans compléter. Euh, donc, ma section à faire, là, c'est surtout les trucs que je ne veux pas nécessairement faire cette semaine. Fait que si j'ai de quoi que je vais rajouter, je vais le mettre là. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout ce que j'ai à faire, c'est juste pour m'aider à planifier mes trucs. Donc, ça, je vais continuer de faire ça. Je vais réviser dans le fond c'est quoi mes objectifs et regarder qu'est-ce que j'ai fait et rajouter mes nouveaux objectifs. Donc, après avoir pris le temps de regarder les objectifs qui me restaient, j'ai regardé c'est quoi les autres objectifs que j'ai, que je me donne pour cette semaine. L'idée de podcast est arrivée un petit peu de nulle part. C'était pas de quoi que j'avais prévu beaucoup par avant. J'avais l'idée en arrière de la tête, fait que là, je mets ça vraiment dans mon plan d'action pour que ça soit plus clair. J'ai une couple d'idées de vidéos que j'avais sur un autre tableau que j'utilise pour mettre juste mes idées que j'ai décidé que j'allais concrétiser. Pas nécessairement tout de suite, mais j'ai mis ça dans faire. Sinon, il y en a deux que je veux. C'est un que je suis déjà en train de travailler dessus, que je veux que ça avance. Puis l'autre que, là, dans le fond, j'avais fait une vidéo que je parlais de ma stratégie de marketing que je veux refaire. Donc, j'ai mis ça. Je me mets des tags aussi, savoir un petit peu c'est quoi les choses, c'est important, objectifs en cours, des choses qui sont urgentes, puis tout ça. Euh, Dans le fond, ça m'aide à savoir c'est quoi les objectifs qu'il faudrait que je priorise, finalement. Et je trouve que c'est une bonne façon. Puis, tu sais, s'il y a de quoi, mettons, une journée, là, c'est quand même pas si chargé que ça, mais si j'ai quelque chose que vraiment, là, à cette journée-là, ça n'a pas marché, tu sais, je peux toujours la prendre et le mettre dans la journée d'après et être sûr que ça soit fait. Fait que c'est comme ça que je gère mes semaines. Au début de semaine, je fais ça. Là, j'ai comme un petit peu, avec le temps des fêtes puis tout, ça fait un bout que je peux passer sur Trello pour vraiment faire mes semaines. Fait que là, je commence vraiment la nouvelle année. Je l'ai commencé un petit peu avant, là, en action puis tout, là, mais sur Trello, je me remets à fond dedans. Là. Donc, j'ai fini mon podcast. Ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Depuis, j'ai pris un bon 4-5 heures là-dessus. Euh, je suis content du résultat. Par contre, c'est sûr que je peux pas faire ça comme ça. Ça m'a ouvert les yeux un petit peu sur le contenu que je veux faire, comment est-ce que je peux le faire. J'ai en tête de peut-être avoir deux co-animateurs, faire différentes sections. Et je vois que le mieux, ça serait probablement de faire juste une section principale et juste de me concentrer là-dessus. Donc, j'ai vu ça, mais sinon, le résultat, c'était bon. Euh, Vous allez avoir le vidéo peut-être. Donc, mon secret pour faire un podcast, c'est que je fais ça sur iMovie. En réalité, qu'est-ce que je vais faire? Ou de la même façon que qu'est-ce que j'enregistre présentement, je vais utiliser Zoom. Mon but, c'est de faire un appel vidéo, tout simplement.
et d'enregistrer l'appel vidéo. Zoom, c'est cool parce que ça enregistre l'audio et le vidéo. Donc, tu sais, ça l'enregistre en deux formats en même temps. Donc, je ne vais pas avoir besoin de niaiser avec les formats. Je vais pouvoir avoir une version audio et une version vidéo déjà préfaite. Ce que je vais avoir besoin de faire, c'est peut-être de mettre un petit intro ou quelque chose comme ça. Ça va être facile à faire. Puis je vais vous montrer aussi comment je vais faire ça après ça. Donc, j'ai pris les scènes. Je veux dire, je vais pas te montrer comment faire pour éditer une vidéo, là, mais j'ai pris les bouts de vidéo que j'ai édités pour que ça fasse du sens. C'est pas mal ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être vraiment simple. Je vais utiliser GarageBand. GarageBand, c'est cool parce que je peux mettre autant des audios que des vidéos. Fait que là, j'ai tout fait l'édition directement dans la version vidéo sur iMovie. Fait qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement prendre le vidéo, puis le dropper là-dedans. Et, et voilà, j'ai mon podcast enregistré ici. Je vois qu'il a l'air d'avoir des bouts super forts, des bouts pas trop forts. Mais grossièrement, ça a l'air quand même bon. Ça, c'est mon jingle qui est ici, qui est super fort. Oups. Donc, ça va être facile à éditer. Donc, le film qui est là, je vais tout simplement l'enlever. Aussi simple que ça. Je vais peser sur A. Et ici, je vois c'est plus fort. Je vais cliquer comme ça ici. Pour isoler la partie qui est trop forte. Excusez pour la petite notification. Et je vais tout simplement baisser le son. Mettons moins 7 décibels comme ça. Mon nom, c'est Benoît Thibault, coach d'affaires et entrepreneur. Ma mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Bonjour tout le monde. Aussi simple que ça. Puis là, je vais pouvoir l'exporter. Et that's it, je vais avoir ma version audio. Type date, j'avais déjà Anchor, Spotify, puis Breaker, je pense, ou Breadcast, que je pouvais avoir mon podcast. Et maintenant, j'en ai des nouveaux qui incluent Google Podcast. Donc, je suis rendu 44 publications. On est fin d'après-midi. Moi, j'ai une partie de jeu de rôle que je fais à tous les dimanches, que je vais commencer, que j'enregistre dans le fond pour ma chaîne YouTube sur les jeux de rôle, justement. Donc, je vais me mettre avec ça, préparer l'enregistrement. Et j'ai pas mal fait qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais prévu. Tout ce qui me reste vraiment à faire, c'est de publier le podcast, puis envoyer ça à la personne que j'avais en tête pour comme co-animateur, puis c'est pas mal ça, promouvoir ça sur les médias sociaux. Donc, ma partie que j'ai d'habitude le dimanche est annulée, fait que ça me donne plus de temps pour travailler sur mes affaires. Donc, là, mon téléphone est en train de charger, mon ordi, je le laisse refroidir parce que j'ai ouvert l'application qui prend du jus. Puis, je vais me mettre en action sur les médias sociaux, puis je vais regarder s'il n'y a pas autre chose que je veux faire après ça. Dans la vie, soit que t'es positif puis ta vie va de mieux en mieux, soit que t'es négatif ta vie va de pire en pire. T'as pas le monde réaliste. Le monde qui se dit réaliste, dans le fond, c'est juste de la bullshit puis c'est du monde négatif. Donc, j'ai publié le deuxième podcast sur l'application pour les podcasts
Et sur aussi YouTube et Facebook, c'est en train de finir de loader. Et c'est pas mal ça. J'ai fait une vidéo aussi sur TikTok, quelques petites publications sur les médias sociaux. Il y a du monde qui me disent que faire 50 publications par jour, c'est ben trop, puis la fois que je n'ai fait 100, que ça n'a même pas d'allure. Et la réalité, c'est que plus que tu fais de publications, plus qu'il y a de monde qui voit qu'est-ce que tu fais, plus que tu as des chances que tu perces. Il y a un super bon côté à faire un suivi vidéo de qu'est-ce que tu fais dans ta journée, puis de mettre ça sur les médias sociaux. C'est que vu que tu fais un suivi, puis que tout le monde peut voir ça, ça te donne le goût d'être en action. Puis quand que t'es pas trop en action, puis tout ça, tu sais, ça te donne un petit peu le coup de pied dans le cul de te dire, ok, tout le monde va savoir si j'ai fait ça, si j'ai pas fait ça, puis j'ai dit que j'allais le faire. Fait que, tu sais, ça te motive à vraiment être en action. Donc, j'ai été pas mal en action sur Twitter. Présentement, je m'en vais faire ma rencontre de coaching que j'ai une fois par semaine avec Anthony, qui est aussi le vidéo de conversation de coaching avec Anthony. Et si vous regardez cette vidéo-là sur YouTube, c'est facile à trouver. Si vous regardez cette vidéo-là sur un autre média social, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, évidemment, et aussi dans mon groupe L'art de lancer votre entreprise avec puissance sur Facebook. Je sais pas, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, mais Anthony avec. Nous avons notre appel, il était pour rendez-vous. J'ai envoyé un message Facebook, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Anyway, j'ai pris le temps que j'attendais pour mettre une couple de publications puis répondre à des trucs sur Twitter. Et là, je vais être actif un petit peu sur Instagram avant de me coucher. Là, je suis rendu à 68 publications. Donc, j'ai fait pas mal côté médias sociaux aujourd'hui. Et ben, demain, c'est un autre jour. Et je pense que la morale d'aujourd'hui, c'est être en action. Puis si tu sais, des imprévus, de vivre avec, de faire autre chose, de passer à la prochaine étape. Puis c'est aussi simple que ça.